Bonjour à tous. Concernant le sujet de la Brit Mila, nous allons parler aujourd'hui du Moël. Le Moël qui a une fonction extrêmement importante, et puis d'avant, puisque c'est lui qui va faire lui-même l'acte de la Brit Mila, normalement la mitzvah incombe au père, donc si le père sait faire une Brit Mila, c'est lui qui doit le faire. Dans le cas contraire, à ce moment-là, il va prendre comme chaliard, comme envoyé, un Moël qui va pour lui faire cette mitzvah. Alors c'est une mitzvah extrêmement importante et le Moël a aussi un rôle extrêmement important, à tel point même que si le Moël est un Talmid Chacham et qu'il voudrait dire non, je ne peux pas venir faire la Brit Mila parce que j'ai mon CDR d'études, il n'aura pas le droit de faire ainsi. Le Yabia Omer, Rav Ovadia nous dit comme quoi la source de la mitzvah de la Brit Mila est encore plus importante que celle de l'étude de la Torah. Et même quand il est écrit dans la Gemara que Imlo Beriti Chukat Shamayim Va'aret Lo Samti, c'est quoi Beriti? Il y en a qui disent que c'est la Torah, il y en a qui disent que c'est la Brit Mila. Rabbi Akiva Eiger pose la question, mais comment c'est possible que ça soit la Brit Mila, puisque la Brit Mila c'est le jour, c'est pas la nuit. Et là on dit Chokat Shamaim Va'aret Lo Samti, c'est de tout le temps, c'est-à-dire dans les 24 heures de la journée. Et bien de là en fait il répond comme quoi c'est parce que la Brit Mila est le moyen de pouvoir rentrer dans l'étude de la Torah. Sans la Brit Mila, on ne peut étudier que la Torah chez Birtav, la Torah écrite, et avec la Brit Mila, la Torah chez Be'alpé. Et c'est pour ça que Antoninus, lorsqu'il est allé se convertir, il a tout de suite demandé de faire la Brit Mila, car il avait compris que sans cela, il n'aurait jamais pu atteindre les degrés qu'il a eus au niveau de l'étude de la Torah. Quoi qu'il en soit, on voit que énormément de tzadikim ont été des Moalim, le Ben Ishraï, Rabbi Akiva Eiger, le Khatam Sofer, son gendre, également le Rav Zonenfeld, le Rav de Yerushalayim, le Rav Etzion Abba Shaul était également Moël. Donc ça veut dire qu'une mitzvah extrêmement importante qui a été donnée. Et la femme, elle, qu'en est-il? Est-ce qu'une femme, elle pourrait faire la brite? Alors le Shulchan Arour dit que Akol Kshirim, ça veut dire qu'apparemment, même une femme, même un esclave, même un enfant pourrait faire une Brit Mila s'ils savent le faire. Alors, il y a un avis qui interdit à la femme de faire la Brit Mila, mais quoi qu'il en soit, le Shulchan Arour retient comme quoi on ne donne pas aux femmes de faire la Brit Mila, tout simplement parce que ce n'est pas pudique qu'une femme vienne parmi les hommes, au milieu des hommes, pour faire cet acte-là. Dans un cas très exceptionnel où il n'y aurait personne qui serait capable de faire la Brit Mila, à ce moment-là, on fera ça dans une maison, d'une façon pudique, et à ce moment-là, la femme pourrait le faire. Mais quoi qu'il en soit, ça c'est uniquement dans le cas où il n'y aurait aucun Moël aux alentours, aucun homme qui pourrait faire la chose. Étant donné que le Moël est comme un Kohen qui amène un sacrifice devant Akadosh Baruch Hu, il faudra qu'il soit d'une grande tahara, d'une grande pureté. C'est pour ça qu'il faudra choisir quelqu'un, le dit Shulchan Arour, Tov ve Tzadik. Tzadik, ça veut dire que ce soit un Talmid Chacham, et Tov, ça veut dire qu'il soit aimé des gens, et quelqu'un qui fasse attention également à la shmira, à la brite. Pourquoi? Parce que lui-même va avoir une influence sur le bébé, son comportement à lui, ses intentions qu'il va avoir pendant la Brit Mila vont avoir une influence directe sur le bébé. Il n'y aura pas que lui, il y aura le sandak également, nous parlerons également du sandak, qui aura lui aussi une influence sur le bébé. Voilà pourquoi il est extrêmement important de choisir quelqu'un qui soit très iré-shamaïm. Vous savez que la Brit Mila se fait en général dans une synagogue, donc tout le monde vient autour de la personne, il faut aller très vite, il fait chaud, tout le monde est en train de vous regarder. Il faut donc avoir une connaissance très stricte de la halakha, il faut connaître l'acte chirurgical d'une façon très claire, très minutieuse, et connaître toutes les règles de stérilité, d'hygiène qui sont extrêmement importantes également à respecter pour cela, et également avoir des connaissances toraniques pour avoir les pensées et les concentrations nécessaires pour faire une Brit Mila. Donc ce n'est pas une simple chose. Voilà pourquoi il faut choisir de faire la Brit Mila et de choisir son Moël comme il se doit. A-t-on le droit de prendre un docteur pour faire la Brit Mila? On n'a pas le droit de le prendre parce qu'il est docteur. Si un Moël, il est Moël et également docteur, il n'y a aucun problème. Mais il faut le prendre parce qu'il est Moël. Mais non pas parce qu'il est docteur, de peur qu'ensuite on vienne donner ça à des docteurs qui, eux, connaissent peu la halakha. Et très souvent, croyez-moi, et je l'ai vu, ce n'est pas eux qui réussissent le mieux cet acte-là. Ils ont beaucoup moins d'expérience que des Moalim qui en font tous les jours. Deuxièmement, il faut savoir également qu'ils connaissent très souvent, ils ne connaissent pas forcément comme il faut la halakha. Et donc, on peut en arriver à des problèmes. Notamment, si par exemple, quelqu'un pour un docteur, par exemple, la jaunisse n'est pas une maladie, alors que d'après le Shulchan Arour, donc c'est quoi le Shulchan Arour? C'est l'avis d'Akadosh Baruch Hu, eh ben, un Moël
une Brit Mila ne peut pas se faire si on a une jaunisse. Or, si on le faisait alors qu'il aurait une jaunisse, c'est comme si on faisait la Brit Mila avant le 8e jour, ce qui serait forcément très très regrettable. Donc il faut faire très attention là-dessus, de choisir quelqu'un qui connaisse toutes ces halachot, et cela va donner une influence également sur le bébé pour lui et tout son avenir, Bezrat Hashem. Si maintenant, quand même, on a fait une brite par un non-juif, qu'en est-il? Alors, évidemment, un non-juif n'a pas le droit de faire la Brit Mila, d'accord? Puisque c'était normalement le père qui doit le faire ou un envoyé du père. Donc, on n'a pas le droit du tout de choisir un non-juif. Si ça a été fait, a posteriori, alors à ce moment-là, pour les Sfaradim, on laissera la chose comme ça. Pour les Ashkenazim, il faudra à tout prix faire couler une petite goutte de sang. De toute façon, le Rav Ovadia dit également que c'est bien même pour les Sfaradim de le faire, sauf si la personne, ça risque de l'éloigner encore plus. Mais dans tous les cas, faire très attention, donc de choisir un Moël qui soit extrêmement Yereshamaïm et qui connaisse bien son métier. Le père aura même le droit, s'il est Moël, de donner la Brit Mila à faire à quelqu'un d'autre si celui-ci est plus compétent que lui. Donc, mais sinon, évidemment, il faudra qu'il le fasse lui-même. Bezrat Hashem, nous verrons d'autres sujets là-dessus.